Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo comme quoi j'allais faire une nouvelle rubrique qui allait s'appeler, de la tête aux pieds. Donc c'était pour en fait vous montrer tous mes soins que je fais, donc concernant mes cheveux, mon visage, mes mains, etc. etc. Donc voilà, je sais pas sur combien de... si je vous en fais une toutes les semaines, ou, enfin je sais pas, comme vous savez, je fais en fait à ma façon. Et puis on verra. Donc de la tête aux pieds, on commence bien évidemment par la tête. Donc je vais vous expliquer en fait tous mes soins, que ça soit au niveau coiffeur, que ça soit au niveau mèche, coloration, etc. Et mes soins pour entretenir mes cheveux. Et puis voilà, donc c'est parti, let's go. Alors la première chose que j'utilise, il faut savoir que moi je dois jongler avec deux shampoings. Je me lave les cheveux tous les 2 jours approximativement, je vais y arriver. Je me les lave tous les 2 jours parce que j'ai les cheveux qui graissent très très vite. Et moi j'aime pas les cheveux sales. Je ne suis pas du tout pour les shampoings secs, je déteste ça. Moi, la seule fois où j'utilise des shampoings secs de chez Baptiste, c'est quand je suis hospitalisée, parce que là, effectivement, on n'a pas le choix, puisque je me rappelle de ma dernière hospitalisation, je suis restée quand même 2 semaines hospitalisée, donc c'est quand même pas rien, et j'allais pas rester pendant 2 semaines sans me laver les cheveux, sauf que malheureusement quand on est à l'hôpital on ne peut pas prendre de douche, on ne peut pas se laver les cheveux, surtout les débuts quand tu viens de te faire opérer, etc. Donc c'est pas possible. J'ai un shampoing spécial qui m'est prescrit par mon dermatologue parce que par rapport à ma maladie, en fait je fais des plaques au niveau du cuir chevelu quand je suis en poussée. Donc ça s'appelle le Cebiprox, donc c'est celui-ci. Donc ça c'est un shampoing. Vous pouvez l'acheter sans ordonnance bien évidemment en pharmacie. Moi il m'est prescrit par mon dermatologue. Si vous l'achetez sans ordonnance, il coûte dans les 9 € et quelques le petit shampoing qui fait 100 ml. Donc c'est un shampoing qui traite aussi la dermite séboroïque du cuir chevelu. Donc moi il est très utile pour mes plaques et depuis que je l'utilise effectivement je n'ai plus de plaques. Donc au début je me lavais les cheveux que avec celui-ci le temps que ça parte complètement. Et après je fais des cures, je l'utilise environ 1 fois par semaine celui-ci juste pour entretenir, pour pas que les plaques reviennent. Puisque dernièrement si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir que mes plaques étaient revenues par là, alors qu'avant j'avais au-dessus et là ça revient par là, donc j'ai recommencé le traitement un petit peu plus fort. Donc on n'y peut rien, ça n'a rien à voir, je précise directement que ça n'a rien à voir avec le fait que je fasse des mèches ou que je fasse des colorations, ça n'a rien à voir du tout avec ça, ça a à voir avec ma maladie, donc je le précise bien que ça n'a rien à voir puisque c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc voilà, le deuxième shampoing que j'utilise, et alors ça j'ai mis très longtemps, c'est de la marque Aussi. Donc celui-ci par contre il est pour les cheveux longs parce que vu qu'il me reste encore ça en fait. Donc c'est pour vous dire, il me reste encore pas mal. Je l'utilise avec le combo, le conditionneur. Là je n'ai pas le conditionneur, je n'en ai plus donc je ne peux pas vous montrer puisque je l'ai terminé. Donc pour l'instant il me reste encore le shampoing donc, qui était spécial pour cheveux longs, puisqu'avant je recoupe mes cheveux, j'avais des cheveux un peu plus longs, donc j'avais acheté celui-ci. Alors ma petite histoire c'est que celui-ci j'ai mis beaucoup de temps, effectivement je l'avais découvert grâce aux filles, aux youtubeuses. Et j'ai mis beaucoup de temps parce qu'en fait, déjà d'une part, on ne trouve que chez Auchan et Carrefour. Nous, Auchan, Carrefour, il faut faire environ une trentaine de kilomètres pour aller à Carrefour ou chez Auchan. Donc ce qui n'est pas évident puisque nous ici, sur Creusot, nous n'avons pas de Carrefour. On a un Carrefour Market, mais ils ne font pas la marque Aussi à Carrefour Market. Donc on n'a pas de Carrefour ici et donc déjà par rapport à ça, puisque moi je ne vais pas souvent sur Chalon, donc voilà, encore moins depuis qu'on habite ici. Encore quand on habitait à Couche, on y allait un petit peu plus souvent parce que c'était voilà, c'était un peu plus facile. Là depuis qu'on est ici en fait on n'y va quasiment plus puisque ici on a Creusot-Monceau, on est en ville, donc on a déjà quand même pas mal de magasins qu'on peut retrouver sur Chalon, donc du coup c'est un peu, faire 30 bornes juste pour aller à Carrefour acheter un shampoing, voilà, ça ne me donne pas trop envie, donc du coup, mais bon j'y retournerai quand même.
Et la deuxième pour laquelle j'ai beaucoup hésité, c'est le prix. Je vous avouerai que franchement, moi, le prix m'a énormément retenu parce que mettre 8 € dans un shampoing, sachant que systématiquement, tu achètes le conditionneur, donc du coup, tu mets 8 € pour le shampoing, 8 € pour le conditionneur. Ça fait quand même 16 € l'ensemble. Je trouve que ça fait quand même cher pour ce que c'est. Mais au final, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même tenter le coup. J'ai été curieuse et j'ai vraiment aucun regret. Et franchement, oui, c'est vrai que c'est cher, mais ça dure vraiment longtemps. Parce que moi, la preuve, il me reste quand même. Et ça fait quand même des mois et des mois que j'ai le shampoing. Donc, c'est pour vous dire. Il fait 300 ml quand même. Donc, ce qui est une bonne condition, je trouve, quand même, pour un shampoing. Et il est juste génial. Moi, quand je l'ai essayé, j'avais quasiment pas besoin finalement de mettre le conditionneur si je voulais. Je mets quand même le conditionneur parce que moi j'ai quand même des pointes quand même assez sèches du fait que je fais quand même des mèches, des colorations et tout, donc il faut quand même que je les nourrisse et tout. Donc il vaut vraiment le coup. Moi je l'adore, il fait vraiment son job. J'ai hâte d'aller acheter celui qui est plus adapté maintenant à mes cheveux, mais franchement j'ai vraiment aucun regret. Il sent bon, il n'a pas une odeur vraiment forte ni rien du tout. Et voilà, enfin, moi vraiment je l'adore et je crois que je resterai tout le temps sur celui-ci parce que c'est la première fois que j'arrive enfin à avoir un shampoing qui ne me fait pas perdre mes cheveux, qui fait pas... Alors moi j'étais une addict des Elseve, tout ça. Alors c'est vrai que quand vous lavez les cheveux avec Elseve, sur le coup, vous avez des cheveux mais magnifiques, des cheveux qui brillent, des cheveux qui sont tout doux, qui sont super faciles à coiffer, sauf que ça ne dure pas et c'est bourré bien évidemment de silicone, tout ça. Donc c'est pas évident. Celui-ci, je ne sais même pas en fait. Là, puis alors, j'ai pas mes lunettes là, donc je crois pas. Je suis en train de regarder si c'est du silicone, celui-ci, mais apparemment il en a pas. Donc voilà, franchement c'est un bon produit, si je vous le conseille, c'est vraiment la marque aussi. Je pense que je vous apprends rien pour celles qui l'utilisent déjà et pour ceux qui ne la connaissent pas, foncez parce que vraiment c'est un super produit, c'est vraiment un super shampoing. Moi je sais que je ne jure que par celui-ci, j'ai eu beaucoup de mal à racheter d'autres shampoings depuis que j'achète celui-ci. Le problème c'est que comme je vous dis, comme c'est pas à côté, c'est un peu compliqué pour moi, mais je préfère vraiment faire un petit clin d'œil à Matt pour qu'on aille à Chalon exprès pour en acheter parce que ça vaut le coup. Voilà. Au niveau des shampoings, donc c'est les deux que j'utilise. Ensuite, donc comme je vous ai dit, il y a le conditionneur que j'utilise bien évidemment avec. Et sinon, il y a d'autres produits que j'utilise. Alors j'utilise, je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos favoris, c'est l'élixir de concentré nutrition de chez De Sange. Donc celui-ci, je l'utilise pour mes pointes et franchement, je l'adore. C'est pareil, alors lui, il a une odeur qui est juste à tomber par terre. Moi, j'adore. Il est aux 2 huiles d'onacre et de sésame. Il nourrit intensément, redonne du galbe, douceur et éclat. Et effectivement, il fait vraiment son job. Moi, je l'adore. Alors, c'est pareil. C'est un truc que j'ai payé quand même relativement cher. C'est vrai que sur le coup, on se dit, il n'y a que 100 ml. Alors, moi, j'ai pas non plus une chevelure non plus abondante. Donc, en fait, vous en mettez 2-3 noisettes dans la paume de votre main et vous massez vos longueurs en fait avec, puisque vous ne mettez pas sur toute la chevelure, donc ça reste, c'est pour les pointes et les zones très desséchées. Donc moi je le fais vraiment sur mes longueurs et surtout sur les pointes. Je fais ça en général avant de passer au shampoing. Je laisse agir un petit peu et après je fais mon shampoing. Et ça m'arrive d'en remettre de temps en temps sur mes pointes quand je sens, surtout là en ce moment, avec le soleil, tout ça et tout, elles ont besoin d'être nourries, donc j'en remets un petit peu. Mais c'est pareil, ça fait des mois que je l'ai, donc c'est pour vous dire, sur le coup, voilà, vous allez payer cher, je vous cache pas. C'est pareil, j'ai dû payer 6-7 € je crois, le petit truc. Je ne sais plus, mais franchement j'ai aucun regret parce que voilà, ça fait des mois que je l'ai. Je vous dis, vous en mettez pas une tonne non plus dedans, donc voilà, ça reste quand même assez, et il fait super bien son job. Moi je ne le regrette vraiment pas. Et un autre produit que j'utilise aussi, donc ça c'est pour démêler mes cheveux après mon shampoing ou même les matins quand vraiment j'ai une tignasse un petit peu affreuse. C'est l'huile précieuse lait démêlant express de chez Gliss. Voilà. Alors
c'est un 2 en 1 en fait, hein, c'est un lait, donc il faut, c'est pareil, hein, bon ça doit coûter dans les 4 euros et quelques je pense. Je le mets pas tout le temps parce que, alors je l'aime bien, il fait son job, j'ai pas à me plaindre, il démêle vraiment bien les cheveux, pour les cheveux secs, fourchus et sursollicités. Alors moi je l'utilise surtout en guise de protection, entre guillemets, j'ai envie de dire ça. Je l'utilise en protection parce que moi je me sèche les cheveux au sèche-cheveux et j'utilise beaucoup le lisseur. Les cheveux sont lissés là, ça se voit peut-être pas mais ils sont lissés. Donc j'utilise beaucoup le lisseur, donc j'utilise ça un peu en guise de protection. Je dis bien entre guillemets parce que honnêtement je suis un peu sceptique sur ce coup-là. Mais voilà, je me dis que ça protège toujours un petit peu mieux. Pour démêler aussi, par contre le seul souci que j'ai avec ce produit-là, je pense que c'est le fait que ça soit un lait mélangé avec de l'huile. Ça a tendance à me graisser quand même un peu les cheveux plus rapidement, j'ai l'impression. Donc du coup c'est pas top parce que du coup mes cheveux ont tendance à graisser quand même assez rapidement. Donc utiliser ça, du coup c'est pour ça que je l'utilise pas beaucoup, ça se voit d'ailleurs. Puisque ça fait des mois que je l'ai aussi et je ne pense pas que je le rachèterai au niveau de ce produit-là. Il faut que j'arrive à trouver un autre produit qui me donne plus de légèreté mais qui aide à démêler mes cheveux parce que moi, même après le lavage, même après avoir mis le shampoing et le conditionneur, j'ai souvent des nœuds dans les cheveux, donc c'est une catastrophe et pour me les coiffer, je m'amuse. Et un dernier produit que j'utilise, je viens de l'utiliser il n'y a pas longtemps puisque en fait c'est un cadeau de ma copine Pauline. Pauline, si tu passes par là, je te fais des bisous. C'est elle qui me l'a offert, c'est un massage biorégulateur à concentré ressourçant de chez Kerastase. Donc c'est ma copine Pauline qui me l'a offert. Ça se met sur les racines en fait, il faut laisser un peu agir et rincer après. C'est pas mal, je l'ai utilisé qu'une seule fois donc je ne saurais pas trop vous dire non plus réellement l'effet que ça fait. Mais c'est pas mal, j'aime bien, donc je vous en dirai certainement un petit peu plus quand il sera dans la rubrique des produits terminés ou peut-être dans un favori si vraiment il m'a plu, je vous en reparlerai, voilà, mais j'en sais pas plus pour le moment. Ensuite, on va parler cette fois-ci de coiffure et de couleur, puisque je sais que ça intrigue beaucoup de personnes par rapport à ça. C'est vrai que vous êtes nombreuses des fois à me dire pourquoi tu as recoupé tes cheveux, pourquoi tu n'as pas laissé tes cheveux plus longs. Le problème c'est que moi, je ne peux pas, je ne vais pas me répéter sans arrêt, mais comme vous le savez, j'ai une maladie, j'ai des traitements lourds. Enfin, j'ai un traitement lourd qui est une sorte de chimiothérapie et du coup je perds énormément mes cheveux et quand mes cheveux commencent à pousser, là c'est la limite en fait, je vous assure, je peux les laisser pousser voire un petit peu plus long au niveau des épaules mais je ne peux pas les laisser pousser plus que ça parce que sinon je les perds et mes cheveux sont très plats. Premièrement, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles maintenant je les coupe systématiquement parce que je les perds trop et ça me demanderait beaucoup trop d'entretien, beaucoup trop au niveau financement. Je n'arrive plus à, je ne peux pas, ils sont trop plats, ils perdent toute leur forme, ils perdent de l'énergie. En fait, dès qu'ils poussent, en fait, mes cheveux, j'ai la chance d'avoir des cheveux qui poussent par contre très rapidement. J'ai une chance malgré tout d'avoir des cheveux qui poussent assez facile. Mais le problème c'est que voilà, dès qu'ils commencent à pousser trop long, là c'est vraiment une longueur qui est assez bien correcte. Ils peuvent aller encore jusque là, mais après ils peuvent plus, c'est juste pas possible. Ensuite, le problème des cheveux longs, c'est que les cheveux longs, moi je trouve ça très beau chez certaines personnes, des filles qui ont du volume dans les cheveux et des filles qui savent se coiffer. Quand je dis des filles qui savent se coiffer, c'est quand tu vois des filles qui savent faire des tresses, qui savent faire des tas de coiffures super jolies. Moi, c'est nul chez moi, je n'y arrive pas, je n'ai pas de patience, c'est une catastrophe. Donc moi, il faut une coiffure qui soit très simple, qui ne me prenne pas de temps le matin, parce que le matin, j'ai pas de patience par rapport à ça. J'ai de la patience en beaucoup de choses, mais en ce qui concerne mes cheveux, je ne passerai pas des heures à faire des tresses, des machins, même les brushing et tout, c'est vraiment pas mon truc. Je suis pas douée pour ces trucs-là. Moi, il faut que ça soit simple, puis coiffer et pas plus. Donc voilà. Et ensuite que ça aille aussi avec mon visage. Donc la coupe au carré, le carré plongeant, le carré effilé, trucs comme ça, c'est ce qui me va le mieux par rapport à mon visage, parce que j'ai quand même un visage quand même assez rond. Donc c'est ce qui me va le mieux, on va dire. Ensuite, pour ce qui est de la couleur, je tiens d'abord à remercier beaucoup de personnes qui ont dit qu'en rousse ça m'allait beaucoup mieux que quand j'étais en brune ou quand j'étais en blonde.
Pour être honnête avec vous, je m'adorais en blonde. Bah, je suis d'ailleurs blonde cendrée à la base. Le problème c'est pourquoi j'ai arrêté blonde, tout simplement parce que les mèches blondes, ça me va bien, mais ça me va bien l'été. J'ai un teint, ça se voit à la caméra, je ne triche pas, vous m'avez vu en photo, vous m'avez vu, voilà, ceux qui me connaissent en vrai et tout. J'ai un teint très blanc. J'ai un teint de porcelaine et le problème c'est que l'hiver, et bah, ça rend trop tard. Le roux, c'est ce qui me va vraiment le mieux, je trouve, à ma carnation de peau. En même temps, j'ai une peau de rousse puisque ma mère était rousse. Donc j'ai une peau de rousse, je tiens beaucoup d'elle par rapport à ça. Et donc j'ai été voir une coiffeuse visagiste pour lui demander conseil parce que j'hésitais, j'avais peur que ça m'aille pas. Et au final, elle m'a dit, mais si, au contraire, il faut sauter sur l'occasion parce que le roux, ça va ressortir vos yeux. Et automatiquement, ça va donner un peu plus de clarté à votre teint un peu plus pâle. Et ça va mettre de la lumière, ça apporte de la lumière. Donc j'avais fait des mèches, j'ai commencé je crois en octobre l'année dernière, puisque c'est souvent à cette époque-là, octobre est égal automne, l'automne, on aime bien ce genre de couleur. Donc j'avais fait une première coloration qui était dans les tons cuivrés. Ça m'allait pas trop mal, j'ai été partie en douceur. Et ensuite j'ai fait au printemps. Je suis restée tout l'hiver avec cette coloration et au printemps j'ai été faire des mèches. Donc voilà, sur un ton roux que j'ai fait, donc ça a mis beaucoup de lumière. Et là, cette fois-ci, je ne suis pas du tout allée chez le coiffeur puisque je voulais garder mon carré un peu plus long, donc je ne suis pas allée chez le coiffeur. J'ai fait une coloration et c'est une coloration, c'était chez L'Oréal et c'est la Mango, c'est un cuivré intense. Voilà, c'est exactement ça que j'ai fait. Bon, ça ressort pas spécialement hein, parce que j'avais pas exactement moi le même teint que la fille sur la boîte, mais j'ai craqué en fait quand j'ai vu la couleur, j'ai dit c'est ça que je veux. J'ai vraiment adoré et je crois que je vais rester sur ça parce que vraiment je l'aime bien. Ensuite, alors c'est un kit que j'ai payé quand même, bon, c'est toujours moins cher que d'aller chez le coiffeur, hein, bien sûr. C'est un kit que j'ai payé une dizaine d'euros. Mais alors, j'ai vraiment adoré parce que dedans, donc, vous avez le kit pour vous faire votre coloration. Mais ensuite, vous avez deux produits à l'intérieur que je vais vous montrer. Donc, le premier, alors, il est un petit peu abîmé. C'est un conditionneur. Je suis en train d'ouvrir, moi. C'est un conditionneur qui se présente comme ceci, que vous avez. Donc d'habitude dans les colorations, quand on fait des colorations, vous n'avez pas un tube. Hein. C'est un petit truc, je sais pas comment on peut appeler ça, en plastique. Là. Enfin, je sais pas, dans un espèce de sachet là, que vous avez, fait comme des miniatures que vous avez souvent chez Yves Rocher, tout ça, les petites miniatures que vous avez. Vous n'avez pas un tube habituellement. Là, on a quand même un tube de 54 ml, donc c'est pas rien. Donc c'est un conditionneur, donc il est donc actuellement c'est celui que j'utilise justement pour mettre sur mes longueurs. Donc c'est quand même pas mal. Et on a, donc ça a utilisé 3 semaines après avoir fait votre coloration. C'est un color, ils appellent ça extender. Donc ça se présente comme ça. C'est pour raviver votre couleur. Alors celui-ci, il fait 36 ml. Il est un peu plus joli à vous présenter parce que je viens tout juste de l'utiliser puisque c'était 3 semaines après. Donc c'est pour ça. Donc c'est quand même pas rien et celui-ci il permet en fait de raviver votre couleur. Ça permet de faire durer votre couleur un petit peu plus longtemps et ça permet aussi qu'elle garde en fait son éclat, sa luminosité, qu'elle ne se fade pas. Parce qu'effectivement il faut savoir que c'est pour ça que j'ai longtemps hésité à faire en roux puisque le roux c'est beaucoup d'entretien comme les mèches blondes. D'où le fait que j'avais aussi arrêté les mèches blondes, c'est parce que ça m'avait beaucoup asséché les cheveux et que ça me demandait beaucoup trop d'entretien. C'est d'ailleurs de là que j'avais acheté justement le petit de singe là. C'était par rapport à ça justement. Là ça ne me le fait pas en étant, bon là avec le soleil, l'été ça les assèche un petit peu au niveau des pointes, mais ça va, c'est raisonnable. Donc ça permet de raviver, donc c'est quand même pas mal. Donc je trouve que quand vous payez la boîte quand même entre 10 et 11 euros, c'est 10 euros et quelques, ça vaut quand même le coup puisque vous avez quand même ces deux petits produits qui sont avec. Donc vous voyez, moi ça fait à peu près maintenant un mois que j'ai dû faire ma couleur, ça fait 3 semaines. Et vous voyez le conditionneur, il me reste quand même encore.
Et celui-ci, vu que vous l'utilisez qu'au bout de 3 semaines, il vous en reste largement. Donc ce qui veut dire que si je rachète une boîte, il va me rester peut-être plus du conditionneur, mais en tout cas il me restera du... Donc voilà, je trouve qu'honnêtement ça vaut vraiment le coup. Et je pense que je vais rester là-dessus. Je pense pas que je recontinuerai à faire des mèches. Je pense que je resterai sur cette coloration parce que je l'aime beaucoup. Donc on verra. Je vais la garder pour l'automne. Je vais la refaire pour l'automne et on verra cet hiver si je reste sur ça. Vos conseils sont les bienvenus, hein, bien évidemment. Si vous avez des conseils à me donner, il n'y a pas de souci. Je les prends à partir du moment où ils sont constructifs. Les conseils de critique, hein, vous cliquez sur la petite croix rouge. Donc voilà. Je profite de cette vidéo. C'est terminé pour ce qui est de la présentation de mes produits soins. Mais par contre, je voulais vous parler 2 petites minutes d'un petit sujet. Je profite de cette vidéo parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas été beaucoup mise en avant. Donc je ne sais pas trop comment faire. Mais je vous avais parlé que j'allais faire une chaîne de vlog et je l'ai faite. Il y a actuellement un vlog qui est déjà en ligne. Et là, on est en préparation d'un deuxième vlog qui va être en ligne, je l'espère, dans la semaine. Et donc je vous en avais parlé, mais apparemment elle a pas, je l'ai présentée en fait sur mes 2 Facebook respectifs, mais je crois qu'apparemment elle n'a pas eu beaucoup de succès, en tout cas pour le moment. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Il faut que je sais que on m'a fait cette petite remarque qui, je ne me prends pas mal du tout, hein, qui était très constructive, effectivement, qu'il fallait que j'alimente ma barre d'infos, que je mette des trucs dedans. Donc j'hésiterai pas à m'en occuper. C'est vrai que je ne pense jamais à le faire. Moi je suis un petit peu comment dire, je sais pas comment on dit, mais enfin nouvelle dans ces trucs là, donc j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça. Mais je vous mettrai ça, il n'y a pas de souci. À l'occasion, si vous voulez, pour celle-ci, je vous mettrai justement je vous reparlerai des produits, comme ça si ça vous intéresse ou quoi que ce soit, on ne sait jamais s'il y a des produits qui vous intéressent. Donc je vous en parlerai dans la barre d'infos et donc je vous mettrai le lien de la chaîne de vlog. À savoir que je suis en train de réfléchir, mais je pense que ça va se faire, la chaîne de vlog. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas un racontage de vie. Moi c'est pas un vlog où je vais vous faire des blablabla, blablabla. C'est pas ça, c'est plutôt des vlogs comme je vous avais expliqué sur nos balades qu'on fait, etc. Nos sorties, nos voyages et tout. Et j'ai pas envie de faire une 3e chaîne parce que je vois pas l'intérêt non plus d'avoir 50 000 chaînes, ça va vite me gonfler si je fais ça. Déjà 2, je trouve que c'est déjà pas mal. Mais j'ai envie de faire dans la chaîne de vlog des recettes. Je vous en avais parlé puisque je cuisine beaucoup. Je voulais vous faire ça en vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit que je vous fasse des vlogs sur, enfin, des recettes de cuisine en vlog, en vidéo. Je vais y arriver. Je sais pas, j'ai l'impression de pas arriver à parler aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis je voulais vous refaire une petite vidéo. Je vais vous expliquer quelques trucs. Je vais pas vous la faire dans celle-ci, mais je vous la fais peut-être tout de suite après. On se retrouve donc très rapidement dans une prochaine vidéo. Et surtout, en attendant, n'oubliez pas d'être heureux. Bye bye.